n'est comme lui. Personne n'est comme personne. 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 Qui lui ressemble. Il est le Dieu de gloire.
C'est pourquoi je te chante ce chant. Ma vie tout entière t'appartient, Seigneur. Ma vie tout entière est à toi, Jésus. Car sans toi, je ne peux rien faire. Car sans toi, je ne peux aller nulle part. Que ta gloire, oh Dieu, se manifeste. Sois béni, Seigneur. Sois exalté, Jésus. Nous voulons t'acclamer, toi, le Seigneur des Seigneurs. Proclamer ta gloire. Amen. C'est bien d'adorer le Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit béni. Shalom, bien-aimé. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie à cause de la présence du Seigneur? Que le Seigneur soit béni. Nous sommes au début de l'année et nous sommes en train de poser les bases de ce que doit être notre année, de ce que le Seigneur attend de nous pour cette année. Et pour ceux qui étaient avec nous au cours de notre réveillon, le Seigneur nous a donné 5 recommandations et nous avions jugé bon, avant de reprendre avec Moïse, le leader, de revenir sur ces principes de manière à ce que cela soit ancré en nous et que nous ne passions pas à côté de notre année. Et nous avons le dimanche dernier commencé donc cette petite série. Nous avions pensé que ça ne prendrait que 2 dimanches. Nous avions réparti les 5 recommandations en 2 groupes. Malheureusement le dimanche dernier, nous avons déjà pris un dimanche rien que pour une recommandation. Et à cette allure, même le deuxième dimanche ne prendra qu'une recommandation. Sûrement, nous irons comme ça, avec une recommandation chaque dimanche. Cela nous permettra de communiquer calmement la pensée que le Seigneur nous a donnée. Ainsi, le message de ce matin s'intitule, comme celui du dimanche dernier donc, mais en ajoutant 2 à la fin, des nouvelles attitudes pour une nouvelle année. 2. Nouvelles attitudes pour une nouvelle année. 2. Parce que 1, c'était le dimanche dernier et nous profitons de cette occasion pour saluer ceux qui nous suivent à travers les médias, à travers la télévision d'abord, mais aussi à travers les autres médias, notamment l'Internet, ceux qui nous suivent sur YouTube, ceux qui nous suivent aussi en direct sur Facebook. Que le Seigneur nous bénisse et particulièrement pour cela, nous avons reçu quelques remarques, notamment par rapport au son. Nous allons y travailler. Je pense que dans un avenir très proche, nous aurons un son impeccable dans nos lives, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Supportez-nous comme cela pour un peu de temps et vous serez bien servis. Nous sommes dans le même passage que celui du dimanche dernier. Du reste, nous lirons ce passage pendant les 5 dimanches où nous parlerons de ce sujet. Nous sommes donc dans Romains, le chapitre 12, les 2 premiers versets. Et j'ai choisi de lire ce passage dans une version qui m'a semblé plus explicite, la version parole vivante. Et si nous avons trouvé, nous lisons dans le nom du Seigneur. Si vous avez Louis II, vous lisez dans Louis II. Vous avez Français courant ou Darby, vous lisez. C'est la même parole, seulement qu'il y a certaines nuances dans la traduction et c'est ce qui nous apporte une richesse de plus. Je vous demande donc, frères,
à cause de la bonté que Dieu vous a témoigné, de lui consacrer votre être tout entier. J'aimerais que tu soulignes votre être tout entier. Que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition, comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une maturité. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et ce qui vous conduit à une réelle maturité. Amen. Tu as raison d'accueillir cette parole. Le dimanche dernier, nous avons examiné la première recommandation du Seigneur pour cette année. J'avais dit que nous en avons reçu 5. Le dimanche dernier, nous avons touché donc à la première recommandation qui est celle de ne pas s'attendre à la facilité. Voilà. Le Seigneur était en train de nous mettre en garde pour nous dire que ne pensons pas que parce que ce sera une nouvelle année que tout sera facile. Du reste, très souvent, lorsque les choses sont très faciles, il faut se poser la question. Si ce n'est pas l'ennemi qui te facilite la tâche. Le Seigneur est en train de nous annoncer que ça sera peut-être une année difficile, ça sera peut-être une année compliquée, ça sera peut-être une année de combat, ça sera une année où il y aura des obstacles qui se lèveront devant toi. Mais ce sera aussi une année de victoire. Amen. Lorsqu'il y a les combats, c'est simplement pour nous donner l'occasion de remporter la victoire. Amen. Ce sera une année où il nous faudra batailler, où il nous faudra lutter. Peut-être que certaines choses qu'autrefois tu as obtenues facilement, que tu les obtiendras au prix des combats. N'abandonne pas parce que tu vois le combat. Ne te dis pas que c'est que Dieu n'est pas là parce que je rencontre des combats. Au contraire, si tu rencontres des combats, c'est qu'il y a quelque chose de fort après ces obstacles. Le diable ne combat pas celui qui n'a rien. L'ennemi ne combattra pas celui qui n'a pas un avenir radieux. Il n'a rien à faire avec lui. Il combat plutôt celui qui détient quelque chose de fort, de puissant, afin de l'empêcher à vivre ce que Dieu a prévu pour lui. Et je crois que nous faisons partie de cela. Je crois que la borne Kinkanda fait partie de cela. C'est pourquoi il y a des obstacles, c'est pourquoi il y a des combats, c'est pourquoi il y a ceci, il y a cela. Mais dans toutes ces choses, disent les Écritures, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Nous l'avons dit le dimanche dernier. Rien ne dit que parce que ça a marché hier, que ça marchera forcément aujourd'hui. Rien ne dit que parce que telle méthode a réussi hier, que ça réussira forcément cette année. Il faut avoir la révélation de Dieu. Il faut savoir ce que Dieu veut de nous. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans
dans ce passage quand il dit adoptez une attitude intérieure différente, donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Discernez ce que Dieu veut de vous. Ainsi vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Ce matin, nous voulons donc entamer la deuxième recommandation qui est celle de s'attacher au Seigneur. Le Seigneur nous demande de nous attacher à lui. Nous nous attacherons à lui parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Parce que notre survie dépend de notre attachement à lui. Mais aussi parce que nous ne pouvons pas produire des bons fruits sans lui. Ce n'est pas seulement produire des fruits, mais produire des bons fruits. Il y en a qui produisent des fruits, mais qui ne sont pas bons. Nous ne pouvons donc rien sans le Seigneur. Et c'est pourquoi la seconde recommandation est celle de nous enraciner dans le Seigneur, de nous attacher dans le Seigneur. 2020 devra être l'année de l'attachement au Seigneur. 2020 devra être l'année où nous devons pousser des racines, que nous ne soyons pas superficiels, que nous ne soyons pas frivoles, mais que nous soyons plutôt attachés au Seigneur. Car un arbre ne peut produire et produire longtemps que s'il a des racines ancrées dans le sol. C'est comme cela. C'est ça le principe. Pour qu'il y ait moisson, pour qu'un arbre produise, il faudrait qu'il soit ancré dans le sol. Ainsi, notre raison d'être, c'est de produire des fruits à la consommation du Seigneur. Le but de notre existence, c'est donc pour sa gloire. Bien-aimé, tu n'existes pas pour ta famille, tu ne vis pas pour ta famille, tu vis pour le Seigneur. Tu ne vis pas pour ton travail, tu vis pour le Seigneur. Tu ne vis pas pour tes enfants, tu vis pour le Seigneur. Ainsi, notre principale raison d'être, c'est plaire au Seigneur. Je peux être un bon père, je prends très bien soin de mes enfants. Je paye les études, je leur donne à manger, et puis ainsi de suite. Mais si je ne plais pas au Seigneur, je suis à côté de mon objectif. Et à n'importe quel moment, le Seigneur peut décider de me déraciner. Il ne tiendra même pas compte qu'il a encore des enfants qui étudient. Non, il décide de te prendre. Nous en parlerons tout à l'heure. Dans Jean 15, le verset 5, Jésus dit quelque chose d'important. Il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et il ajoute quelque chose de très important. Il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Tout ce que tu fais, c'est ce que Jésus te permet de faire. Si tu as l'intelligence pour travailler ou pour étudier, c'est l'intelligence que tu as reçue de la part de Christ. Et la Bible pose cette question, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de la part du Seigneur. Et il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Autrement dit, ne tentez même pas de faire quelque chose sans moi. Vous serez en dehors du plan de Dieu pour vous. Ainsi, de la même manière que le poisson ne peut vivre dans son milieu naturel, qui est l'eau, le poisson vit calmement dans l'eau parce que c'est son milieu naturel. Tu le sors de l'eau, il ne tiendra pas longtemps parce que ce n'est pas son milieu. De la même manière, une plante pour pousser a besoin de trouver un point d'ancrage. Ça peut être le sol, généralement le sol, bien qu'il y a des plantes qui poussent sur les murs tels que nous en voyons là. Mais même lorsque vous allez là, c'est parce qu'il y a un peu de sable. C'est pourquoi la plante doit être attachée à la terre pour pouvoir produire, car elle tire sa sève de la terre. De la même manière, le milieu naturel de l'homme, c'est la présence de Dieu. Oh, je pensais que quelqu'un allait dire amen très fort. Si le milieu naturel du poisson, c'est l'eau, le milieu naturel de l'homme, c'est la présence de Dieu. L'homme grandit, l'homme évolue dans la présence de Dieu.
C'est dans la présence de Dieu que je deviens de plus en plus fort. C'est dans la présence de Dieu que je trouve mon refuge. Les ennemis peuvent être nombreux au dehors, mais lorsque je suis dans la présence de Dieu, je suis comme dans un bunker. Les bombes peuvent tomber, mais aucune ne m'atteindra parce que je suis dans mon milieu naturel de vie. Donc, chaque fois que l'homme cherche à se soustraire de son milieu naturel, il meurt. De la même manière que lorsqu'on sort le poisson de l'eau, il va mourir. De la même manière que lorsqu'on te sort du milieu de la présence de Dieu, tu meurs. Quelqu'un me dit, oh non, mais pasteur, qu'est-ce que tu es en train de raconter là? Je connais beaucoup de gens qui ne sont pas dans la présence de Dieu. Ils vivent. Physiquement, ils vivent, mais spirituellement, ils sont morts. Or, entre le spirituel et le physique, qu'est-ce qui prend le dessus? C'est le spirituel. Le physique n'est que la conséquence du spirituel. Si je suis spirituellement vivant, même si mon corps est en train de mourir, le spirituel peut revivifier le corps et puis je reprends vie. Mais si spirituellement je suis mort, même si je suis vivant physiquement, il y a des gens qui se promènent, mais les sorciers l'ont déjà mangé depuis longtemps. C'est un mort qui marche. Tout ce qu'on attend, c'est le jour où le grand sorcier va décider, c'est maintenant. Et puis vous allez vous étonner, non mais papa était vraiment bien, il était en bonne santé. On a ri toute la journée, puis le matin, il ne s'est pas réveillé. Est-ce que la mort est venue cette nuit-là où elle était intervenue depuis longtemps? L'homme ne peut pas vivre en dehors de la présence de Dieu. Ainsi, je vous en conjure, bien-aimés hommes et femmes, ne quittez pas la présence de Dieu, car c'est là que nous sommes. Ne quittons pas, moi compris, car c'est là que nous sommes le plus en sécurité. C'est là notre milieu de vie naturelle. C'est dans la présence de Dieu que nous recevons des révélations. Oh, c'est dans la présence de Dieu que Dieu nous dit, oh, cette année tu feras comme ceci, tu feras comme cela. C'est dans la présence de Dieu que Dieu nous dit, ne parle pas avec cette personne-là, il va te détruire. C'est dans la présence de Dieu que Dieu nous dit, ne va pas là-bas, ce n'est pas un endroit pour toi. C'est dans la présence de Dieu que nous recevons ces choses. Ainsi, celui qui est habitué à vivre dans la présence de Dieu, il se comporte différemment des autres parce que lui, il entend Dieu. Kovanda pembeni na yo, yango nde makasi na ngai, nayo kaka mongongo na yo. Celui qui est habitué à écouter la voix de Dieu est différent de celui qui est habitué à écouter la voix des hommes. La voix des hommes t'apportera des inquiétudes. On t'appelle le matin, tu te réveilles, on t'appelle le matin, non grand frère, ici ça ne va pas, maman est malade. On t'appelle, non, nous ici en tout cas ça ne marche pas, ça t'affaiblit. Mais la voix de Dieu le matin, la Bible dit que ses bontés ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. C'est-à-dire que chaque matin, il y a une parole. Et chaque matin, il y a une parole nouvelle qui monte en moi. Chaque matin, il y a quelque chose de nouveau que Dieu fait naître en moi. Nandimi olamusaka ngai na tongo pambate mikolo nyonso obakiselaka ngai eloko moko soki loyembo te osopelaka ngai mafuta na yo. Soki mafuta te opesaka ngai kimia na moto. Oh, dans la présence de Dieu, il y a la paix. Oh, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de troubles au dehors, mais moi, mon cœur est en paix parce que je suis en présence de celui qui contrôle toutes choses. Et le matin, il me dit, aimé, calme-toi. Même si ces gens-là s'élèvent, ils ne te feront rien. Toi, tu es en sûreté. Et puis, je me réveille, je suis en paix. Le problème est là, mais moi, je suis en paix. Mon milieu naturel, c'est la présence de Dieu. Mon milieu de croissance, c'est la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que je deviens de plus en plus fort. C'est dans la présence de Dieu que je me ressource. C'est dans la présence
présence de Dieu que je suis restauré. La Bible dit que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force et ils reprennent l'envol comme l'aigle. Ma prière est que en cette année, tu demeures dans la présence de Dieu et que tu renouvelles la force comme l'aigle. Je vous ai parlé un jour du renouvellement de la force de l'aigle. Il semble, pour ceux qui ont étudié la vie de l'aigle, il dit que plus l'aigle avance en âge, plus il y a une membrane qui sort vers sa bec et qui tend à fermer le bec, ainsi il se nourrit difficilement. Et comme l'aigle habite dans les lieux hauts, alléluia, il habite les hauteurs, dans les creux du rocher. Et nous savons que nous, notre rocher, c'est Jésus. Et un aigle qui s'affaiblit parce qu'il se nourrit de moins en moins, il y a cette membrane qui pousse, il va sur le rocher, il commence à taper son bec sur le rocher, il tape son bec sur le rocher pour que cette membrane-là se fend. Et une fois que la membrane s'est fendue, le bec peut s'ouvrir à nouveau et il peut aller manger. C'est pourquoi la Bible dit que les adolescents se fatiguent, les jeunes gens se lassent. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force et comme l'aigle, ils reprennent l'envol. Ma prière est que quel que soit ce qui s'est passé en 2019, que tu reprennes la force. Quel que soit ce qui t'a affaibli, que tu reprennes la force et que tu voles encore. Oh, je crois qu'il y a quelqu'un qui va voler encore plus haut. Je crois qu'en cette année, il y a quelqu'un qui va voler encore plus haut. Je crois qu'en cette année, quelqu'un va monter encore plus haut. Kango mongepe, mopepe koya, ilongo toko, matali kolo, puyo zamoko, ziamo, nabangate, na yebi, oza nabangate. L'ennemi n'a qu'une arme, ces armes sont des armes sol. Toi, le Seigneur te conduit vers les hauteurs. Toutes les armes qu'il peut lancer passeront en dessous. Toi, tu seras au-dessus. C'est pourquoi il faut prendre les hauteurs. C'est pourquoi il faut prendre les hauteurs. Alléluia. Jésus dit clairement qu'en dehors de lui, nous ne pouvons pas produire des fruits. Et dans Luc 3, le 9e verset, il dit déjà, même la cognée est mise à la racine. Je parlerai de ce passage dans notre séminaire sur les événements du temps de la fin. La cognée est mise à la racine. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté. Tout arbre, là, ailleurs, il a dit tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté. Ainsi quelqu'un qui peut dire, ah, mais moi même si mes fruits ne sont pas bons, l'essentiel est que j'ai produit. Jésus a dit, si tu ne produis pas de fruits, et ici il précise, il dit tout arbre qui ne produira pas de bons fruits. Il ne suffit pas de produire des fruits, mais il faudrait que ces fruits soient bons. Et qui juge que le fruit est bon ou pas? C'est celui qui consomme. Or, qui est le consommateur de notre foi? C'est Jésus. Tes fruits sont-ils bons? Ils sont bons pour qui? Peut-être que tes fruits sont bons pour les prostituées. Cette prostituée-là dira que, ah oui, vraiment, c'est un bon type. Quand il vient là, il me donne même plus que ce que je demande. Pour elle, le fruit est bon. Mais est-ce que ce fruit-là est bon pour Dieu? Retenons que l'année de la moisson, c'est aussi l'année durant laquelle le Seigneur va couper certains arbres. Jésus. Car ils ne produisent pas de bons fruits. Lorsque le Seigneur m'a dit ça, j'ai d'abord eu froid dans les dos. Parce que je m'inquiétais sur certaines choses concernant l'église. Et le Seigneur me dit, c'est moi qui couperai. J'ai même déjà commencé à couper. Et ceci est valable autant pour notre église locale, la bonne au Kinkanda, que pour l'église du Seigneur en général. Il y aura des têtes qui vont tomber.
portent des fruits, mais les fruits ne sont pas bons pour le Seigneur. Et le Seigneur a dit qu'il va couper. J'étais en train de pleurer, j'étais en train de prier, je dis Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Garde-nous attachés à toi, que nous ne soyons pas retranchés. Frères et sœurs, hommes, femmes, je vous en supplie, travaillez de manière à être enracinés dans la présence du Seigneur, que vous ne soyez pas déracinés. Et pour cela, il faudrait produire des bons fruits. Il faudrait être attaché au Seigneur. Je m'attache au Seigneur pour produire. Car sans lui, je ne peux rien. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. Vous savez, un jour, Jésus-Christ était en train de parler. Il dit, celui qui veut me suivre doit manger ma chair et boire mon sang. Il était en train de parler aux Juifs. Les Juifs savaient qu'il leur était formellement interdit, même quand ils tuaient des bêtes, de boire le sang. Mais Jésus se tient devant les Juifs et il dit que celui qui veut me suivre mange ma chair et boive mon sang. Et ils ont commencé à se retirer. Et il reste une poignée de disciples. Et il se tourne vers eux. Il enfonce encore le clou. Il dit, et vous, pourquoi vous n'êtes pas partis? Pierre le regarde, il dit, Seigneur, à qui d'autre irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie, qui donne la vie. Je n'ai nulle part où aller. Et ce sera aussi notre prière. Quand tu seras en train de prier, dis au Seigneur, je n'ai nulle part où aller. Je n'ai personne d'autre que toi. Si tu m'abandonnes, c'est fini. Ne m'abandonne pas, ne me laisse pas. Nous nous attachons au Seigneur parce que notre survie en dépend. Car avant de produire, avant de parler de la production, l'enracinement est avant tout une affaire de survie. Avant de nous aider à produire, l'enracinement est d'abord une affaire de survie. Vous avez deux plantes. La première, c'est de l'herbe. Elle a des racines, mais les racines ne sont pas profondes. Vous avez une autre, c'est un arbre qui a peut-être pris du temps pour pousser, mais qui a poussé les racines dans les profondeurs. Des deux arbres, lequel est le plus en danger? Bien sûr, celui qui n'a pas de racines. Donc l'enracinement, c'est d'abord une affaire de survie. Tu veux survivre? Enracine-toi au Seigneur. Parce que le vent du monde va souffler. Le vent va balayer. Tous ceux qui sont superficiels, ils seront balayés. C'est pourquoi des fois, nous, dans notre compassion pastorale, nous avons des fois pitié de Seigneur, vraiment, comment cette personne est devenue comme ça? Le Seigneur, lui, il sait. J'ai fait souffler le vent et ceux qui étaient superficiels se sont envolés. Mais ceux qui ont des racines restent. Ma prière est que chacun de nous qui sommes ici ayons des racines. Amen. Ayons des racines pour rester parce que le vent souffle et il soufflera encore. Une plante donc qui n'a pas de racines profondes ne pourra pas résister au vent et aux autres difficultés. Dans Matthieu 13, du 20e au 21e verset, Jésus dit, lorsqu'il parlait de la parabole du semeur, il dit, celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Au moindre problème, il abandonne la foi. Au moindre problème, il fait un mois, il ne vient pas au culte. Au moindre problème, il ne lit plus sa Bible. Au moindre problème, il ne prie plus parce qu'il n'a pas de racines. Jésus ne dit pas que les problèmes ne viendront pas. Jésus ne dit pas que les vents ne souffleront pas. Mais ceux qui résisteront, ce sont ceux qui auront des racines. La catégorie de la graine qui est tombé sur le sol pierreux
Jésus dit qu'ils reçoivent la parole avec joie. Ils sont enthousiastes. Peut-être même quand ils servent avec joie. Mais au moindre problème dans leur vie, ils abandonnent tout. Et quand vous allez les suivre, mais mon frère, on ne te voit plus. Ah frère, j'ai beaucoup de problèmes. Nous, quand nous avons des problèmes, nous venons dans la présence du Seigneur parce que la solution, c'est auprès de lui. Mais celui qui est superficiel, quand il a des problèmes, soit il fuit, soit il va d'église en église. On lui dit que non, là-bas, en tout cas, c'est pas ça, la nuit, c'est un miroir. Dès que tu viens, il te dit les choses de ta vie. Et puis il va. On lui dit les choses de sa vie, mais rien n'est changé. Non, 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 non. Il y a une maman là, lui vraiment, il te lave tout entier. Il va, on les lave, mais rien ne change. Non, non, non. Là-bas, on donne de l'eau. Si tu bois, c'est fini. Frivole, superficiel. Prêt à abandonner à la moindre tempête. Lui, ce n'est même pas la tempête. Le petit vent qui souffle, il abandonne, il fuit. Sa foi n'est pas stable, sa foi n'est pas solide. Et si je pose la question à chacun de nous, tu es de quelle catégorie? As-tu des racines ou tu es superficiel? Il y a des temps où tu reçois la parole avec enthousiasme, avec joie, mais il y a des temps où tu disparais. Tu disparais de la présence du Seigneur parce que tu n'as pas de racines. Et c'est cela notre problème. Notre problème est souvent que nous manquons de racines. Nous manquons ce qui peut nous permettre de nous accrocher au Seigneur. Les racines, ce sont aussi ce que le Seigneur a fait autrefois, qui nous pousse à croire que demain il ferait ainsi. Je m'attache à lui. Comment veux-tu que hier tu as témoigné Dieu? Tu as dit que ce que Dieu a fait de toi. Et aujourd'hui tu oublies tout ce que Dieu a fait pour toi et puis tu t'éloignes. Dieu n'a pas changé. La Bible dit que la droite de l'Éternel n'a pas. C'est nous qui changeons. Seigneur, aide-moi à m'attacher à toi. Aide-moi à m'enraciner à toi. J'ai besoin des racines qui me permettent de tenir, de rester attaché au Seigneur dans les temps difficiles, dans les temps de persécution, dans des temps de souffrance, mais aussi dans des temps de joie. Nous ne sommes pas en danger que lorsque les choses vont mal. Nous sommes aussi en danger très souvent, surtout lorsque les choses vont bien. Parce que très souvent, lorsque les choses vont mal, nous venons prier. Mais lorsque Dieu exauce, tout va bien, tu es en paix. Ces jours-là, il n'y a pas trop de combats, il n'y a pas trop d'obstacles. Pourquoi vas-tu prier encore? Toi, tu pries quand il y a des problèmes. C'est pourquoi il y a des gens dans la vie desquels Dieu doit envoyer des problèmes pour qu'ils prient. Parce que quand il est en paix, il ne prie pas. Ma prière ne dépend pas des combats, ma prière dépend de ce que Dieu représente pour moi. Je ne prie pas, je ne prie pas parce que j'ai des problèmes. Je prie parce que j'aime Dieu. Si tu pries parce que tu as des problèmes, le jour où tu auras des solutions, tu vas fuir. Je prie parce que j'aime Dieu. Je viens au culte parce que j'aime Dieu. Je ne viens pas pour un homme. Je ne viens même pas pour le pasteur. Je viens pour le Seigneur. Je viens pour le Seigneur. Selon notre texte de Romains 12, le but du Seigneur est que nous puissions atteindre la maturité. Nous l'avons lu. Il dit, ainsi vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Le but du Seigneur, c'est que nous puissions atteindre une maturité. Un chrétien mature est celui qui a un jugement exercé, celui qui sait ce que Dieu veut de lui, celui qui sait où se trouve la bénédiction de Dieu pour lui. C'est cela un chrétien mature. Ce n'est pas un chrétien qui court à gauche, à droite. Ce n'est pas un chrétien qui est ballotté à gauche, à droite. C'est un chrétien qui est ferme. Il sait ce que Dieu lui a dit. Il sait ce que Dieu lui a dit. Il ne court pas à gauche et à droite.
Il ne disparaît pas. Il est là dans la présence du Seigneur. Habakkuk dit, je restais à mon poste. J'attendais ce que le Seigneur me dirait et ce que je lui répliquerais. Je reste là. Ça ne va pas, mais je reste là. Seigneur, je resterai là. Même lorsque la situation sera compliquée, Seigneur, je resterai là dans ta présence. Tu me verras encore là dans ta présence. Même lorsque tout le monde m'abandonnerait, Seigneur, je resterai là dans ta présence. S'enraciner dans le Seigneur est synonyme de profondeur. Les personnes superficielles ne font pas grand-chose. Ou alors ils obtiennent des choses qui ne durent pas. Dans la surface, tu peux obtenir des choses, mais tu ne sauras les garder. Les bénédictions de Dieu se maintiennent dans la présence de Dieu. Amen. Les bénédictions de Dieu se maintiennent dans la présence de Dieu. Les bénédictions de Dieu se gardent dans la présence de Dieu. Enracinés dans la présence de Dieu. Pendant que les autres sont en train de chercher la hauteur, moi je cherche la profondeur. Je continue à chercher Dieu. On se moque, on dit, oh non, mais nous tous nous sommes en train de monter. Le problème, ce n'est pas de monter. Le problème, c'est de se maintenir. Or, ceux qui montent rapidement ne se maintiennent pas, parce qu'il n'y a pas de soubassement. De la même manière que la malédiction sans cause et sans effet, la bénédiction sans cause et sans effet. Si ta bénédiction n'a pas de soubassement, elle est sans effet. Elle ne durera pas. Vous voyez des gens en train de monter. Je l'ai dit un jour ici. J'ai dit que dans le monde chrétien, il est très facile de monter. J'ai donné ce jour-là les exemples de nos musiciens chrétiens. J'ai dit que c'est très facile. Il y a des musiciens, on ne le connaissait pas il y a quelques temps, et puis subitement il apparaît, et puis il a un succès. Pourquoi? Parce qu'au début, là, quand il n'est pas encore connu, quand il n'a pas encore fait grand-chose, il est sérieux avec le Seigneur. Il s'attache au Seigneur, il cherche le Seigneur, il prie le Seigneur réellement. Et même lorsque les quelques personnes qui le connaissent lui disent, frère, est-ce que tu peux venir chanter chez nous? Qu'est-ce qu'on doit te donner? Il dit, non, 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 c'est l'œuvre de Dieu. Tout ce que vous me donnerez, l'essentiel est que pour moi, l'important, c'est de servir le Seigneur. Et puis, pas le premier album, succès. Deuxième album, succès. Il croit qu'il est arrivé. L'effort qu'il a fourni pour monter, il ne le fournit plus pour se maintenir. Or, le plus difficile, le plus dur, ce n'est pas monter. Le plus dur, c'est se maintenir. Parce qu'il ne fournit plus d'efforts pour se maintenir. Et maintenant, là, il travaille pour l'argent. Frère, est-ce que tu peux venir chanter pour vous? $2500. Ah frère, 2500. Non, s'il n'y en a pas, laissez. On vit des choses. On m'a même parlé d'un autre musicien. Il a accepté. On lui a donné une partie d'argent. Il a accepté pour une semaine. Il est venu un jour. Il a chanté au séminaire. Le lendemain, on envoie la voiture les chercher à l'hôtel. Le réceptionniste dit, oh, mais il est rentré à Kinshasa ce matin. L'ivresse du lait. Lorsque le succès monte à la tête, on oublie la racine, on oublie la source. Je vous en supplie, il y a des personnes que Dieu est en train d'élever, il y a des personnes que Dieu a déjà élevées. Je vous en supplie, bien-aimés. Ne coupez pas le contact avec la source, tu en auras toujours besoin. Tu en as eu besoin pour monter, tu en auras besoin pour te maintenir. J'ai dit au Seigneur un jour ici dans une prière, j'ai dit Seigneur, il y a des étoiles et des étoiles. Il y a des étoiles filantes, des étoiles qui brillent très fort, mais pendant un court moment, elles apparaissent et disparaissent aussitôt qu'elles étaient apparues. Je ne veux pas être une étoile filante. Je veux peut-être prendre mon temps pour apparaître. Mais lorsque j'apparais là, que je reste là. Que je reste là. Pendant cette année, ne reste pas à la surface. Ne reste pas à la surface, va en profondeur. Vous savez, des fois, c'est mieux d'aller en profondeur. Car le moment où on cherche à détruire tout, à couper tout ce qui est à la surface, toi, tu es en profondeur. Et lorsque tu monteras, ce n'est plus le temps de te couper. Car on peut te couper, mais tu repousseras parce que la racine est là.
La racine est là. Cherche Dieu en profondeur, cherche-le à travers la prière, cherche-le à travers sa parole, cherche-le à travers la communion avec ceux qui l'aiment, ceux qui le craignent. Partagez la vie de Dieu, partagez la joie de marcher avec le Seigneur. La profondeur, c'est la garantie de la stabilité. Un chrétien stable, un chrétien mature, c'est un chrétien qui est profond. Or, pour produire, il faut la maturité. Amen. Pour produire, il faut la maturité. Une jeune fille de 5 ans ne peut pas donner un enfant. Son corps n'a pas encore atteint la maturité. Elle est fille, mais n'a pas encore atteint la maturité. Il y a des gens qui sont hyper actifs. Mais parce qu'ils ne sont pas matures, ils ne produisent pas. Hyperactifs, tu les vois sur Facebook, tu les vois sur YouTube, tu les vois sur Instagram, tu les vois, mais voici, mais ça ne produit rien. Pourquoi? Parce que tu n'es pas mature. Nous ne pouvons produire des bons fruits sans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons nous attacher à lui. Car une fois assuré que les racines sont solides, la production ne sera qu'une évidence et le divin moissonneur ne pourra que venir moissonner. Lorsque les racines sont solidement ancrées, même si il n'y a pas encore de production, mais on sait que comme c'est un arbre qui a atteint sa maturité, il a ses racines profondes, c'est qu'il finira par produire. Le divin moissonneur viendra moissonner. Il aura quelque chose à moissonner. Il aura quelque chose à moissonner. Dieu attend de nous une moisson pour sa consommation. Car je suis un arbre planté dans le jardin de Dieu. Et Dieu ne nous a pas plantés dans son jardin comme ornement. Il y a des gens qui ont des plantes pour ornement. Dieu n'a pas le temps de planter des arbres pour ornement. Non, il te place là simplement pour que les gens voient que tu as des beaux yeux, pour que les gens voient que tu t'habilles bien, pour que les gens voient que tu parles bien. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu plante tout arbre dans son jardin pour un but, parce qu'il veut en manger le fruit. Ainsi que chacun de nous se pose la question: qu'est-ce que je produis dans le jardin de Dieu? Dans Luc, le chapitre 13, du 6e au 9e verset, nous connaissons très bien cette parabole. La Bible dit, il dit aussi une parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il inutilement la terre? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore une année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Le propriétaire de la vigne vient dans son champ parce qu'il sait qu'il a planté des arbres et que de ces arbres, il attend des fruits. Nous sommes tous, je l'ai dit, des arbres plantés dans les jardins de Dieu. Pas pour orner le jardin, mais pour produire. Et chaque fois, le Seigneur vient recueillir le fruit. Le premier moissonneur, c'est Dieu. C'est pourquoi ne cherche pas à moissonner tant que Dieu n'a pas moissonné en toi. Tu vas faire des prières vaines ici. Je vais moissonner, je vais moissonner. Tu vas moissonner quoi? Toi, tu as donné quoi à Dieu pour qu'il te permette de moissonner? Il vient, il trouve que cet arbre n'a pas produit et il dit 3 ans durant. Il était déterminé à le couper. Il y a peut-être des personnes, après 2019, Dieu était déterminé à les couper. Parce qu'ils n'ont pas produit.
Je ne te connais pas. Je ne connais pas ta vie. Je ne sais pas ce que tu fais dans le secret. Mais c'est toi qui sais si tu as produit ou non dans le royaume des dieux. Qu'as-tu produit? Il vient, il dit, 3 ans durant je viens, je ne trouve pas de fruits de cet arbre, je vais le couper. Et le vigneron dit, maître, s'il te plaît, c'est vrai, 3 ans, tu as patienté, il n'y a rien. Ce que je te demande, donne-lui encore 1 année de plus. Ainsi, cette année de plus, je vais creuser tout autour, je vais mettre du fumier. Peut-être qu'il produira. Mais lui-même dit, si après cette année, tu viens, tu ne trouves pas toujours de fruits après tous les efforts que je vais fournir, tu seras dans tes droits de les couper. Il y a des personnes qui sont en sursis devant Dieu. Dieu a vu comment tu as travaillé en 2019. Rien de bon pour lui. Et Jésus dit, je mettrai encore du fumier. Mais je reviendrai. Si je ne trouve pas le fruit, je vais couper. Je vous ai dit que lorsque le Seigneur me révélait cela, j'étais en train de prier. J'ai dit, Seigneur, aide-moi de manière à ce que tout ce que tu m'as donné, que personne ne soit coupé. Mais malheureusement, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de vous. Ça dépend de la manière dont chacun de nous va aborder son année. Il y en a qui l'ont déjà commencé dans le désordre. Ils ont déjà donné un signal à Dieu. Ils ont déjà montré à Dieu. Je vous ai dit, faites attention avec la manière dont vous commencez l'année. Cela détermine comment vous vous comporterez durant cette année. Tu as déjà commencé dans le désordre. Ainsi, Dieu sait que de cet arbre-là, je n'ai rien à attendre de bon. Es-tu dans les dispositions à porter des fruits? Le Seigneur attend de nous un fruit. Il nous a plantés dans son jardin. Il n'a pas vu de fruit. Et il nous donne une année de sursis. Considérons 2020 comme étant l'année de sursis. Que cette année je produise. Que je produise une adoration sincère à Dieu. Que je produise une vie saine devant Dieu, que je produise des âmes gagnées au Seigneur, que je produise une vie propre à la consommation de Dieu. Parce qu'il dit dans Matthieu 7, 19 que tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Notre production, notre moisson, c'est cela. La raison pour laquelle Dieu nous maintiendra en vie. Dieu ne nous maintiendra pas en vie parce que notre Seigneur, notre famille a besoin de nous. Non, Dieu n'exauce pas ce genre de prière. Seigneur, tu vois, mes enfants sont encore petits. Garde-moi pour que je les fasse grandir. Il va te dire qu'il y a des enfants qui ont grandi sans parents. Vrai ou faux? N'y a-t-il pas des gens qui ont grandi sans parents et puis ils sont devenus des grands hommes? Donc Dieu ne te maintiendra pas en vie parce que tes enfants sont petits. Dieu te maintiendra parce que tu lui es utile. Regardez Ézéchias. Alors que Dieu envoie, nous terminons par là, alors que Dieu lui envoie le prophète Esaïe pour lui dire, il était malade, Dieu lui dit, donne des ordres à ta maison car tu ne te relèveras pas de ton lit de malade, tu mourras de cette maladie, ainsi dit l'Éternel. C'est la bouche autorisée de l'Éternel qui a parlé. Et puis Esaïe se tourne, il sort de la maison, il n'avait pas encore quitté la cour royale. Ézéchias se tourne visage contre mur, il dit au Seigneur, souviens-toi de mes enfants, n'est-ce pas? Qui restera avec eux? Et même ma femme, Seigneur, nous nous aimons beaucoup, elle va souffrir si je meurs. C'est ce qu'il a dit. Souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. C'est le fruit que j'ai produit qui va pousser Dieu à donner notre avis sur moi et non pas mes responsabilités. Il dit, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Autrement dit, sous-entendu, c'est que
déjà dans le temps que tu m'as donné à vivre, regarde ce que j'ai fait pour toi. Si tu me maintiens encore en vie, je ferai encore des grandes choses. Dieu nous maintient à vie à cause de lui, à cause de ses intérêts et non pas à cause de nous. Dieu nous accorde des faveurs, non pas à cause de nous, mais à cause de lui. Qui sait, peut-être que le travail que tu as reçu, c'était pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais depuis que tu es arrivé là, tu accumules tout pour toi. Dieu dit, la raison pour laquelle je t'ai donné ce travail, ce n'est pas celle-là que tu utilises. Je vais retirer. Je ne souhaite pas qu'on en arrive là. Mais ma prière est que chacun de nous rentre auprès de Dieu, qu'il comprenne qu'est-ce que Dieu veut de lui, qu'est-ce que Dieu attend de lui. Partout où Dieu t'a placé, tu dois produire. Pas pour toi, pas pour les hommes, mais pour Dieu. Mais pour Dieu. Dieu attend de nous. Ce ne sont pas nos pleurs. J'ai dit un jour ici que Dieu n'est pas ému par nos pleurs. Dieu marche selon l'utilité. C'est pourquoi David dit à Dieu, que gagnes-tu à verser mon sang? Est-ce que le séjour des morts te loue-t-il? David pouvait mourir, mais il rappelle à Dieu que si je meurs, tu manqueras un adorateur. Ainsi Dieu le garde en vie pour le culte de l'Éternel. Dieu le garde en vie pour le culte de l'Éternel. Nous voulons terminer, conclure ce message en disant que la deuxième recommandation du Seigneur pour le début de cette année est donc de s'attacher à lui afin que cette année soit réellement une année de la moisson. Je voudrais relire avec vous le deuxième verset. Il dit, ne vous coulez pas simplement dans le moule du monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de l'intelligence, que notre intelligence se renouvelle. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Et pour être mature, il faut rester attaché au Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire au Seigneur, je veux rester attaché à toi, que je ne m'éloigne pas de toi, que rien ne me sépare de toi, que rien ne me détache de toi, que rien ne m'éloigne de toi. Et si tu sens que tu peux te lever, ce n'est problème. Dis au Seigneur, garde-moi attaché à toi, garde-moi fidèle à toi, garde-moi attaché. Je veux demeurer dans ta présence, je veux rester accroché à toi, je veux rester accroché à toi. Que je ne sois pas de ceux qui se retirent, mais que je sois plutôt de ceux qui s'attachent à toi. Je veux demeurer dans ta présence, je veux rester dans ta présence. Je veux demeurer dans ta présence, rester attaché à toi, afin de porter des fruits, afin de porter des fruits. Les difficultés peuvent subvenir, les problèmes peuvent venir, mais Seigneur, que je te sois attaché. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Merci pour ta vie, ô Dieu. Tu nous as fait du bien à travers la prédication de ta parole. Merci pour tout. Nous voulons nous recommander entre tes mains. Que ta gloire et ta grâce se manifestent. Bénis chacun de nous. Que ta paix et ta joie soient notre partage. Raccompagne chacun de nous, Père. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. N'est comme lui. Personne n'est comme personne. Personne n'est comme personne. Personne n'est comme personne. Personne n'est comme qui lui ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé.